Salatu wassalam ala Rasulillah. Nous sommes aujourd'hui réunis pour assister à la soutenance de Madame Cheikh Sarah devant les membres du jury, professeur Ben Ja'faf en tant que promoteur, professeur Sadek Sihan venant de l'université de Sogaras en tant qu'examinatrice, professeur Moulay Riyad venant de l'université Djeya en tant qu'examinateur et docteur Rubi Abdelhakim venant de l'université de Galma en tant qu'examinateur. Vous avez entre 10, 20, on peut dire 30 minutes, entre 30 et 40 minutes pour nous dire l'essentiel de votre travail qui est intitulé Variations intraspécifiques des macroinvertébrés benthiques le long d'un gradient environnemental dans les zones humides des hauts plateaux de l'Est algérien, Bouakhi et Khenchla, pour l'obtention du diplôme docteur sciences, la spécialité agroécologie. Bon courage. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. Monsieur le Président, je vous remercie d'accepter de présider le jury. Mesdames, Messieurs les membres du jury, je vous remercie d'accepter d'évaluer notre travail. Je remercie également ma directrice de thèse pour leur aide, leur disponibilité, leur patience tout au long de ce parcours doctoral. Honorable assistance à ma famille, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec un honneur de vous présenter notre travail intitulé Variations intraspécifiques des macroinvertébrés benthiques le long d'un gradient environnemental dans les zones humides des hauts plateaux de l'Est algérien, précisément dans la wilaya de Bouakhi et la wilaya de Khenchla. Notre travail se déroulera comme suit. Après une introduction, je vous présente la question de recherche et les objectifs de la thèse, suivi par une description de la zone d'étude. Et après les méthodes, je vous présente les résultats et la discussion avant de conclure et citer les perspectives. Les macroinvertébrés benthiques sont de bons bioindicateurs de la qualité des eaux en raison de leur grande diversité et leur tolérance variable à la pollution et à la dégradation de l'habitat. Les communautés benthiques étant les premiers éléments affectés par la pollution, que ce soit d'origine physique comme l'aménagement du territoire ou d'origine chimique comme les rejets industriels, les rejets domestiques et les activités agricoles. La surveillance biologique aujourd'hui des macroinvertébrés benthiques sont l'élément ou l'outil, on peut dire, le plus sensible pour détecter la qualité des eaux des écosystèmes aquatiques. Dans ce contexte, nous avons essayé d'évaluer la qualité biologique et physico-chimique des zones humides des hauts plateaux de l'Est algérien à partir des macroinvertébrés benthiques. Notre étude est pour objectif en premier d'inventorier les populations des macroinvertébrés benthiques et déterminer leur structure. Ensuite, identifier l'importance des facteurs abiotiques sur la distribution spatiale. Ainsi, analyser l'impact du dérangement anthropique sur la phénologie des différents taxons et analyser les variations entre les populations benthiques dans les différents milieux d'études. La région des hauts plateaux fait l'objectif de notre étude. 12 sites d'études ont été ciblés. Un site dans la wilaya de Khenchla, y compris 8 oued, qui sont oued Hamam Salhin, oued Barey, oued Tanout, oued Isouel, oued Barbar, oued Ibken, oued Tamagra et oued Lahtiba, 2 barrages, barrage Tagharis et barrage Baber. Et Sabkhat Ouled Msallam, on finit par Sabkhat Garat Tarf de la wilaya de Bouakhi. Les deux wilayas Khenchla et Bouakhi appartenant au même étage bioclimatique qui est semi-aride. Les 12 sites d'études répartis en 6 sites lotiques, Oued Ibken, Oued Isouel, Oued Barbar, Oued Tamagra, Oued Hamam Salhin et Oued Tanout, et 6 sites lontiques, 2 oued qui sont Barel et Lahtiba, 2 barrages, barrage Baber et barrage Tagharis, et 2 spreads, Sabkhat Ouled Msallam et Sabkhat Garat Tarf. La méthodologie d'échantillonnage suivie sur terrain est la méthode KICNET,
Le principe de fonctionnement est de faire des mouvements par les pieds sur le lit du ruisseau. Ensuite, le courant entraîne les macro-invertébrés benthiques dans le filet. Le matériel biologique collecté se conservait dans de l'éthanol de 80 à 96%. Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés en utilisant un multiparamètre. Le tri et l'identification du matériel biologique a été fait en laboratoire sous une loupe binoculaire à l'aide des clés d'identification des macro-invertébrés benthiques. On a utilisé plusieurs logiciels pour l'analyse statistique, le R et l'Excel, pour la cartographie, Google Earth Pro, Global Mapper, l'ArcGIS et le QGIS. Les résultats obtenus durant notre étude sont présents dans les figures suivantes. Pour l'abondance des insectes, l'ordre Diptera est dominé avec 23,08%, suivi par les éphéméroptères et les odonates avec 17,95%, 15,38% pour les hétéroptères, 12,80% pour les coléoptères, 10,26% pour les trichoptères et 2,56% pour les mégaloptères. Cette figure représente l'abondance des familles de diptères. Les chironomidés dominaient avec 58,05%, suivi des similidés avec 33,72%, avec l'existence d'autres familles comme les tépulidés, les satophagidés, les syrphidés, les tabanidés, les ampididés, les culicidés et les stratiomidés. Cette figure représente le diagramme d'ordination NMDS de la distribution taxonomique des communautés de macro-invertébrés benthiques. La figure 4A indique qu'il y a un certain degré de chevauchement entre les communautés benthiques dans les sites lentiques et lontiques. La figure 4B illustre que le barrage et la rivière lentique se chevauchaient. Et la Sepra se chevauchait avec la rivière lontique alors qu'elle est séparée des deux autres habitats lontiques. Ce chevauchement met en évidence les similitudes entre les macro-invertébrés benthiques. L'analyse RDA des communautés de macro-invertébrés benthiques dans les systèmes aquatiques des eaux plateaux algériens indique qu'il y a une séparation entre les sites lontiques et lotiques et que la vitesse de l'eau et le pH sont les deux paramètres essentiels influençant la répartition des macro-invertébrés benthiques. Cette analyse a mis en évidence des différences taxonomiques entre les trois types de sites lontiques. Les groupes d'alimentation fonctionnelle sont représentés par les broyeurs, les collecteurs, les grattoirs, les herbivores et les prédateurs. Les collecteurs dominent avec 72%, suivis des prédateurs avec 16%, 5% pour les herbivores, 4% pour les grattoirs et finalement 3% pour les broyeurs. Les collecteurs rassemblent deux groupes, les ramasseurs qui dominent avec 78% et les filtreurs avec 22%. Les collecteurs ramasseurs sont représentés par les chironomidés, les stratiomidés, les syrphidés, les bétidés, les kénidés, les éphéméridés, les leptophlébidés et les satophagidés, ainsi que les collecteurs filtreurs sont représentés par les hydropsychidés et les similidés. Les broyeurs sont représentés par trois familles des macro-invertébrés benthiques. Les miniphilidés dominent avec 73%, suivis des aliplidés avec 17% et les tépulidés avec 10%. Les grattoirs sont représentés par les heptaginidés qui dominent avec 99% et les goridés qui représentent seulement 1%. Les herbivores sont représentés exclusivement par les coryxidés avec 100%. Pour la distribution des diptères, voir son abondance, cette image représente leur distribution dans la région d'étude. On remarque que les deux familles principales sont les chironomidés et les simulidés. Les simulidés découverts dans les oueds, y compris Hammam Salhin, Isouel, Barbar
et Tamagra dominent après les chironomidés qui sont présents dans tous les sites d'études avec des taux d'abondance élevés par rapport aux autres familles des diptères. En termes d'abondance des odonates, les libellulidés présentent dans les oueds, y compris Hamam Salhin et Souel, Tamagra el-Htiba, ainsi que barrage terroriste. En termes de richesse spécifique, Sabkhat Garat al-Tarf, représenté par les platycnimidés, les libellulidés, les aïchnidés et les listidés, ainsi que les caloptérigidés. Et Wed Tanout, représenté par les kénagrionidés, les platycnimidés, les listidés ainsi que les libellulidés, avec des taux d'abondance variables pour chaque famille. La conductivité, la salinité et le pH varient d'un site à un autre. Dans les eaux saumâtres comme celle de Sabkhat Garat al-Tarf et Sabkhat Ouled Msalem, ainsi dans les deux oueds de Bareil et Hamam Salhin, la salinité est trop élevée. Au contraire, dans les oueds Ibken, Barbar et Souel, ainsi que l'oued Tanout et El-Htiba, la conductivité est trop élevée par rapport aux salinités et pH. Nous pouvons dire que la répartition des macroinvertébrés benthiques observés est en fonction de leur sensibilité aux exigences écologiques ainsi que facteurs environnementaux et saisonniers. La présence de nombreuses espèces répétées expliquerait les associations aléatoires observées. Le caractère lenticlotique du plan d'eau constitue un facteur déterminant dans l'organisation communautaire de macroinvertébrés benthiques. L'abondance de certains taxons varie en fonction du niveau de stress hydrique, plus précisément les diptères qui dominent l'assemblage dans les tronçons touchés par la sécheresse où le stress hydrique était plus élevé, tandis que l'abondance des éphéméroptères diminuait généralement. La majorité des taxons examinés peuvent occuper au moins 2 niveaux trophiques. Il existe une variation dans la répartition des groupes d'alimentation fonctionnelle au sein de la zone étudiée avec une prédominance des collecteurs, bien que les collecteurs avec ces deux groupes filtreurs et ramasseurs soient plus tolérants aux perturbations et puissent être utilisés pour évaluer l'état des écosystèmes aquatiques, les broyeurs et les grattoirs regroupent généralement des taxons plus vulnérables aux modifications de la disponibilité des ressources alimentaires et des habitats. Cela explique dans notre étude la dominance des collecteurs et la faible représentation des autres groupes. Les écosystèmes d'eau douce du nord-est de l'Algérie sont menacés par la dégradation de leur habitat et la pollution principalement en raison de la détérioration de la qualité de l'eau due aux contaminations organiques. Par ailleurs, les sites situés à proximité des zones agricoles et rurales sont nettement plus impactés que ceux où l'influence anthropique est plus limitée. En conclusion, nous pouvons dire que l'analyse des paramètres physico-chimiques, la température, le pH, l'oxygène dissous, la conductivité, la salinité, la vitesse du courant et la profondeur a révélé des différences significatives entre les sites, ainsi qu'une variation spatiale marquée selon le type d'habitat, ce qui indique que chaque type d'habitat possède des caractéristiques physico-chimiques distinctes, influençant la distribution des macroinvertébrés benthiques. Du point de vue structurel, la richesse spécifique des eaux plateaux varie considérablement d'un site à l'autre. De plus, l'abondance de certains taxons fluctue en fonction des conditions de stress hydrique et que des paramètres clés tels que l'oxygène dissous et la profondeur jouent un rôle déterminant dans la répartition des macroinvertébrés benthiques. Ensemble, la qualité biologique et physico-chimique des eaux dans la région étudiée est jugée modérée à dégradée à l'effet de divers facteurs anthropiques et environnementaux. Face à ces menaces, nous recommandons des études complémentaires plus détaillées afin de mieux caractériser la biodiversité benthique et d'évaluer l'état écologique des écosystèmes aquatiques.
Ainsi, une attention particulière doit être portée à la prévention de la pollution et à la préservation des habitats aquatiques menacés par diverses sources de dégradation comme l'activité industrielle, agricole et les rejets domestiques. Ces efforts contribueront à renforcer les stratégies de gestion régionale et locale tout en se sensibilisant à l'importance de ces ressources fragiles. Comme publication scientifique, on a pu publier un article dans la revue Brazilian Journal of Biology, l'intitulé est Ecological Structure of Aquatic Macroinvertebrate Communities in the Haut Plateau of Northeast Algeria. Un deuxième article a été accepté sur la distribution des macroinvertébrés benthiques par l'utilisation des systèmes d'information géographique. L'intitulé c'est Mapping Benthic Invertebrate Distribution and Water Quality using GIS Impress. J'avais l'honneur de contribuer à la direction de ma directrice de thèse dans cet autre article, 4 articles sur les macroinvertébrés dans différentes régions, la région de Guelma, de Sougahras et de Sidi Bel Abbès. 3 autres articles, 2 sur les bienfaits de collaboration internationaux et l'utilisation de la langue dans les publications. Le 3e article a été récemment soumissionné sur la dynamique des communautés benthiques. Participation au 2e séminaire national Environnement et gestion durable d'université de Riesen par 2 affichés. Le premier intitulé Benthic Macroinvertebrates Diversity as Bioindicators of Pollution. Le deuxième Bioassessment of Water Quality in Eastern Algeria. Participation aussi aux journées d'études sur les zones humides à l'université de Tarf par affiché intitulé Études sur la qualité des zones humides de l'Est algérien. Participation au séminaire international sur la biodiversité, environnement et santé à l'université de Tlemcen par une affiche intitulée Contribution à l'étude des macroinvertébrés benthiques dans la wilaya de Khanchla. Participation aussi au First International Seminar on Pollution, Health, Environment and Biomonitoring à l'université de Skikda. L'intitulé c'est Structure et diversité des macroinvertébrés benthiques des hauts plateaux de l'Est algérien. Participation à d'autres séminaires internationaux, des sujets sur la distribution des macroinvertébrés et d'autres sujets sur les variétés arboricoles fermitières locales dans la région de Sougahras. J'ai bénéficié d'un stage, de 2 stages. Le premier était en 2022, en 2021 et le deuxième en 2022. Participation aussi à l'université de Tunis, les stages. J'ai participé aussi aux journées scientifiques sur les systèmes d'information géographique avec l'ArcGIS. Et sur le langage R à l'université El-Bouaqi. Participation aussi aux d'autres workshops sur la méthodologie de recherche. Les stages, c'était sur la manipulation de logiciels SIG, l'ArcGIS, Global Mapper, Google Earth et Google Earth Pro. J'avais l'honneur de co-superviser avec ma directrice de thèse 3 master dans l'université de Guelma. J'ai occupé une post-vacation à l'université de Guelma et une post-vacation à l'université de Sougahras. Je profite de cette occasion de remercier ma directrice de thèse qui m'a permis de collaborer dans son équipe de recherche avec des collaborateurs internationaux.
Je vous remercie infiniment pour cette opportunité. والحمد والشكر لله الذي أعاننا على الوصول إلى هذا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Et je vous remercie de votre temps et de votre attention.